Marrakech-la-Rouge, la capitale du Sud, vieille cité qui renferme dans la ceinture de ses remparts tout le pittoresque de la vie arabe. Sa place Djemma el-Fna, ses souks ombreux, ses ruelles brûlées de soleil, dominées par l'un des plus purs témoins d'une brillante époque de l'histoire de l'islam, la Koutoubia. Marrakech vient d'acclamer le général de Gaulle, qu'accompagnait le général Déré, et M. Churchill. Une revue des troupes de la garnison a permis à la population française et marocaine qui avait envahi les avenues d'acclamer les deux grands hommes d'État dont la présence ensemble symbolisait une fois de plus l'amitié de deux nations. Journée historique pour les habitants de Marrakech que celle où leur hôte d'honneur, Churchill, à la légendaire silhouette, passa aux côtés du général de Gaulle devant le front de troupes. Un défilé de drapeaux en tête, armés nouvellement équipés et spahis dans leurs costumes traditionnels, vint clore cette grandiose manifestation. Monsieur l'ambassadeur Gabriel Puot, président général de France au Maroc, et son Excellence Si Tami El Glaoui, pacha de la ville, conduisirent ensuite le général de Gaulle pour l'offrande rituelle des dattes et du lait. Frénétiquement applaudis par la foule, les cavaliers de tribu, les musiciens chleux, le général de Gaulle termina par une rapide visite de la ville indigène. Quelques instants de repos, après l'audience des notabilités françaises et musulmanes, quelques minutes de recueillement sur la terrasse du palais de la Baïa, devant l'inoubliable spectacle de cette ville qui vient de manifester son vibrant enthousiasme. Et le général de Gaulle regagnera Alger à bord de son avion personnel, salué une dernière fois par les autorités et les détachements des troupes. La rencontre de Marrakech, a pu dire le général de Gaulle, en présence de tous et sur le front des troupes françaises, nous voulons y voir un gage nouveau de l'Alliance à la veille des suprêmes efforts en commun pour la même cause.